chegando, Cabral, meu coração, tô chegando. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. C'était un jour où je suis très stressée. Take it easy. Don't wanna take sides. Coucou, ça va? Alors, j'ai beaucoup couru aujourd'hui et j'étais très stressée. Et ça va mieux. Il est 16 h et je respire. J'étais très stressée parce que, alors aujourd'hui j'ai ma cuisine qui arrive, enfin. J'ai tous les meubles, donc aujourd'hui ils me livrent, on les attend depuis ce matin, mais c'est des Brésiliens. Normalement demain ils montent tout, ce qui veut dire que demain j'ai une cuisine. J'ai pas de frigo, j'ai pas de gazinière, mais j'ai une cuisine et c'est beau. J'ai pas de frigo, pas de gazinière parce que j'attendais ma cuisine. Et aussi en fait j'avais de l'argent de côté pour ça. Sauf que je te raconte tous les détails comme ça, au moins tu sais tout et tu sais tout de la vie, comment ça marche. Mais tu le sais toi aussi parce que j'imagine bien que c'est ton quotidien également quand tu déménages et t'aménages ou t'achètes quelque chose, je sais pas. Et donc j'avais mis les sous de côté et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais oublié que je devais payer une taxe très importante ici, ici pour ma maison. Et c'est une taxe de 7000 réals, ça fait à peu près 1000 et quelques euros. En euros c'est beaucoup mais c'est pas tant que ça, mais en réel c'est énorme, c'est très beaucoup. Et j'avais complètement oublié et en fait cet argent que j'avais mis de côté c'était exactement ce dont j'avais besoin pour acheter mon frigo et mes plaques à induction. Donc j'ai dû courir demain matin parce qu'en fait je savais pas que j'avais jusqu'au 31 décembre pour payer, sinon que j'allais avoir une amende. J'avais complètement zappé et donc j'ai dû courir, prendre ces sous là, écoutez, prendre ces sous, payer nanana, ok. Après je reçois un papier de hier, comment ça s'appelle, de la lumière à payer. Et dans le papier, tu vois, je me dis bon, il y a marqué que je peux payer jusqu'à début janvier, tranquille et tout. Et dans le papier, je vois avis de coupure. Ah, quoi? Et en fait, il s'avère que le mois dernier, j'habitais pas vraiment encore ici. Et apparemment, j'ai reçu une facture d'électricité, la première facture d'électricité. Ça devait être juste, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas à quel moment c'est le mois dernier. J'ai pas reçu le papier. Je ne sais pas où il est, j'ai pas eu ma facture. Et donc ici tu sais, si tu payes pas, genre dans le mois ils te coupent direct. Je cherche pas à comprendre au Brésil, c'est trop des fous. Donc ils allaient me couper mon électricité. Donc hier j'ai eu un petit coup de pression. Du coup il a fallu vite payer l'électricité. Et également comme j'ai les meubles de la cuisine qui arrivent, il faut que je paye tous mes meubles de la cuisine. Et c'est extrêmement cher parce que c'est tout fait sur mesure. Donc j'ai été retirer des sous, nanana. Aussi, les gens qui font les travaux chez moi m'ont demandé ah, s'il te plaît, Laetitia, tu peux nous avancer parce qu'il y a le nouvel an, nanana. Ok, donc j'avais pas l'argent, il fallait que je trouve. C'était complexe, j'y suis arrivée. Maintenant, je peux respirer. Voilà. Donc c'est compliqué. Et également, là c'est un peu plus triste. À Bahia, dans le nord du Brésil, il y a des énormes intempéries, il y a beaucoup d'inondations, beaucoup de foyers sans électricité, beaucoup de gens, il y a des gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont à la rue. Et déjà ça c'est très triste et il semblerait que ces intempéries elles se déplacent et il y a des chances que nous aussi à Rio on ait des intempéries. Le maire de Rio a dit qu'il n'était pas prêt pour ça. Mais tu te souviens, je t'avais dit dans des vidéos il y a quelques années qu'on avait des grosses intempéries à Rio. Il y avait eu un morceau de favela qui était tombé, c'était horrible. Vraiment c'était trop triste, il y avait un bout de favela qui est tombé, il y a un pont qui s'est cassé, tout était inondé. Dans mon ancienne maison on avait été inondé également, tu te souviens, on avait les égouts qui étaient rentrés chez nous, ça nous est arrivé 3 fois depuis que j'y suis. Et en fait Rio n'est pas une ville qui est faite pour la pluie. Et c'est marrant parce que j'ai vu des photos de Rio il y a genre 100 ans et ils étaient toujours pas faits pour la pluie. Voilà, il y a des... j'ai des vidéos, photos. Ouais, il y a des vieilles photos de Rio en 1900 et quelques, genre 1930, 1940, où tout est inondé, pareil, et tu vois des bus et le tram complètement inondés. Et visiblement, rien n'a jamais été fait. Ou peut-être c'est pas possible par rapport à la configuration de la ville. Le fait qu'on soit... Nous, on est une ville entre la mer et la montagne, on a des montagnes de tous les côtés. Et peut-être que c'est pour ça que c'est complexe et puis surtout il y a beaucoup d'éboulements. Ah oui, et c'était, tu te souviens aussi qu'il y avait eu un bout de la forêt qui était tombé. Et je crois que je t'avais montré plein d'images où on faisait notre tour à l'époque de la forêt et
un gros bout de la montagne était tombé. Et donc il y avait toute une partie de la forêt qui était plus accessible aux motos, aux voitures, tout ça. Et donc je t'avais montré à l'époque. Bon voilà, c'est ça quand on a des intempéries. Et surtout, dès qu'il y a un peu de vent ou de tempête, ce qui arrive beaucoup dans cette période d'été, parce qu'il fait très chaud la journée et le soir, bam, il pleut très fort et tempête, et bien qu'est-ce qui se passe? On a des arbres qui tombent sur les fils. Tu sais que nous, les fils sont à l'extérieur. Et on n'a plus d'électricité. Tu sais que ça arrive très souvent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai acheté des lampes d'urgence. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Ah voilà, comme ça. Je ne sais pas comment ça se charge. Ah oui, avec une prise. Voilà, très bien. Et alors, de ce que je comprends... Attends, est-ce que ça ne se chargerait pas aussi avec... D'accord, donc en fait c'est des lampes d'urgence. Je vais les charger à mort. Je ne sais pas s'il y a déjà de l'électricité dedans ou pas. Et elles durent jusqu'à 6 heures chacune. À Carregado. Et il y a un truc pour tester, mais je ne sais pas trop quoi ça. Voilà, j'en ai acheté 3 pour la maison. Je me suis dit comme ça, au cas où, si c'est la merde, et ben on en a. Et au moins on sait, il y a un an de garantie. Il y a marqué que c'est bon pour un espace de 30 mètres carrés et ça dure 6 heures, 6 heures d'autonomie. Donc je me prépare aux tempêtes et il semblerait qu'on ait la tempête pour le nouvel an. Ce qui vraiment serait une très bonne nouvelle. Oui, mais après, une fois que tu peux travailler, par exemple. Fiona, s'il te plaît, tu peux descendre. Il y a un truc que t'as pas fini de ranger là dans la cuisine. J'aimerais bien te montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fiona. Joyeux anniversaire. Que tout le monde descendait les unes après les autres. Non, mais le coup de ouais, viens ranger la cuisine pour mon anniversaire. Carrément. Et que tout soit noir. Mais sinon, non. Ah, très bien. Oui, on a fait la petite technique de viens là, allez laver vos verres, Karima et Maria là. Non, sinon, j'ai pas capté. C'était vraiment. Les fenêtres! Ciao! Tu fermes la mine ou pas les fenêtres? Oui, j'y vais. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Les fenêtres sont ouvertes dans la maison! Oh non! Il y a la tempête, les mecs! Oh le bâtard! Oh! Tempête de houille! Oh merde! Prochain tour. On va là. Ben ça c'est l'été brésilien. Oh le bâtard. Attends. Non, oh là là. Il faut fermer chez les filles. Oh. Non mais je suis trempée. Non mais regarde. Dans quel état je suis? C'est tout mouillé partout. Aïe! Oh le bâtard! Ah, là, la maison est trempée. Oh, la lumière. Oh le bâtard, c'est tout trempé. Oh putain, j'ai oublié ici. Oh non!
C'est trempé dans la maison, il faut que je sorte pour fermer la fenêtre. Parce qu'elle se ferme que de l'extérieur. Oh putain de merde, c'est tout trempé. Ok, je fais. Bon, tu te souviens quand je te parlais des tempêtes à Rio? On y est. Ça, c'est une tempête de nulle part. Et tout est trempé ici, putain. Bon. Ouf. Non, mais en vrai, je voulais me laver les cheveux, donc ça tombe plutôt bien. Mais là, faut vraiment que j'essuie toute la maison. Tout est trempé. Oh putain, sur la box et tout, partout, trempé. Bon, 30 secondes, faut que je fasse un truc là. Oh là là, quelle histoire. Tu vois, le mec qui m'a livré le bois pour ma cuisine, il m'a demandé 1000 fois. Est-ce que là où je le pose, ça pleut? Quand il pleut, ça tombe. J'ai dit non, il n'y a pas d'eau. Il m'a demandé plusieurs fois. Il pleut dans ma cuisine. Il me l'a demandé plusieurs fois. J'ai dit non.